Bénirai l'Éternel. Chante avec moi. Pour tous ses bienfaits, je ne t'entends pas. Sa louange sera toujours dans ta bouche. Je bénirai, oh, je bénirai l'Éternel. Oh, pour tous ses bienfaits, sa louange sera dans ma bouche. Oh, bénis l'Éternel, je bénirai l'Éternel. De tout ton corps, chante ce cantique. Oh, tous ses bienfaits, sa louange sera toujours dans ta bouche. Je bénirai, encore je bénirai l'Éternel. Pendant que tu chantes, bénis l'Éternel de tout ton cœur. Ah, tous ses bienfaits, sa louange sera toujours dans ta bouche. Bénis, je bénirai. Oh, ça je bénirai. Instrumentiste, allons-y pour tous ces bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Je bénis ton nom. Oh, je bénirai l'Éternel. Hey, commence à le célébrer parce qu'il est précieux. Ah, quel est mon chakra pour tous ces bienfaits. Sa louange, oh, dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, l'Éternel pour tous ces bienfaits. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours. Je bénirai Jésus. Je bénirai l'Éternel. Oh, hey, commence à bénir ton Dieu pour la vie qui t'a donné. Hey, sa louange. Yeah. Je bénirai l'Éternel. Hey, qui est comme toi au ciel de ton Jésus. Tous ces bienfaits. Oh, sa louange sera toujours après la puce à mon Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, je vais parler à l'âme, à l'esprit et au cœur de quelqu'un ce matin. Bien-aimé, il y a un peuple que Dieu a choisi. Et la Bible déclare que Dieu les a avertis qu'ils seront en captivité. Quand ils ont été en captivité, la Bible déclare que Dieu a mis un homme à part du nom de Moïse. Et il a dit, va et libère mon peuple. Il déclare que tout ce que Dieu disait à Moïse, Moïse le faisait. Devant un homme nommé Pharaon. Amen. La Bible dit, quand Dieu dit, va dire à Pharaon que telle chose va arriver, Dieu le faisait. Mais la Bible dit encore que Dieu lui-même endoucissait le cœur de Pharaon. Pendant que Moïse partait vers Pharaon, la vie, la peine des enfants de Dieu devenait encore difficile. Et la Bible déclare que Moïse ne s'est pas découragé. Mais Moïse a continué. Moïse pouvait dire, Seigneur, tu m'as dit d'aller faire telle chose. Mais j'ai accompli cela. Pourquoi encore nos vies deviennent encore plus difficiles? Il déclare que Moïse n'a pas baissé les bras. Pendant que Moïse partait, les vies encore devenaient plus difficiles. Vous pouvez dire, est-ce que c'est Dieu qui me parlait? Mais Moïse n'a pas dit cela. À force de continuer, à force de croire, la Bible déclare que Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. Et Dieu les libéra. Je vais parler à quelqu'un en ce jour. Que parmi les fruits de l'esprit, il y a la persévérance. Persévérons. Avec Dieu, la victoire.
nous sera accordée au nom de Jésus. Bien-aimé, ovation ton Créateur, acclame le Dieu vivant, le roi de gloire, celui qui était et qui vient. Bien-aimé, celui qui donne la vie éternelle, celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Amen, amen. Bien-aimé, en ce jour, d'abord tu vas prier pour moi. Tu vas dire à Dieu, il y a un homme qui est sur ton autel. On ne sait pas où il est quitté. Il vient, met les paroles dans sa bouche, en fait de nous parler en ce jour. Prie au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, en ce jour béni, je viens bénir ton nom, ta grâce. Seigneur, sur ton église, aussi sûrement en ce jour. Tu m'as mis à part pour venir parler à ton peuple, à tes enfants, à tes élus, à tes choisis. C'est pour cela que je te prie en ce jour, Père. Viens mettre tout ce qui n'est pas de toi, qui est à moi, Seigneur Père. Oh, et non, Dieu, Seigneur Père, de mon âme, de mon corps, ainsi que de mon esprit. Viens et libère-moi totalement. Et viens, accorde-moi ton esprit. Donne-moi ta lumière. Donne-moi tes yeux, ta langue, ta bouche, tes oreilles, Seigneur Père. Afin de parler comme tu veux. Pas comme je veux, mais comme tu veux, Seigneur Père. De ta part, Seigneur Père. Pour ton peuple en ce jour, au nom de ce que je prie. Amen. Amen. Mets ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi. Père éternel, en ce jour béni, je me tiens dans ta présence. Venez communier avec ton esprit. C'est pour cela, Père éternel, ma vie n'est pas agréable à tes yeux. Pardonne-moi mes fautes et mes transgressions. Et que ton sang me lave de toute iniquité. Je réclame ton esprit. Venez m'habiter. Prends contrôle de mon être. Au nom de Jésus. Afin de comprendre ta parole que je vais prêcher en ce jour. Au nom de Jésus. Pour que je sois une bénédiction pour la terre, ma famille. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Amen. Bien-aimé, tu vas regarder ton frère. C'est pas à côté qui est derrière. Et tu vas aller, bien-aimé, libérer trois bénédictions sur sa vie. Au nom de Jésus. Ton amour nous environne. Toi qui es devant, va derrière. Toi qui es derrière, viens devant. Au nom de Jésus. On n'a pas dormi ensemble ce matin. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est tout comme le Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Seigneur, notre joie, sois élevé, toi qui nous as sauvés, nous te louons, toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Seigneur, notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous te louons, Seigneur, notre joie. Toi qui nous as sauvés, nous t'élevons. Toi qui nous élevons, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Bien-aimé, tu vas t'asseoir comme un prince, comme une princesse en ce jour pour communier avec l'Esprit Saint de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, avant toute chose, je rappelle, je dis bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bien-aimé, l'Église a un moment de prière et de jeûne. Amen. De sanctification et de consécration. Du lundi 15 janvier au mercredi 24 janvier. 10 jours. Amen. Aphrodité, acridité et Afri et acridité. Amen. 10 jours de jeûne. 6h, 18h15. C'est après de 18h15, tu descends, tu manges tes fruits que tu veux, et vous tu manges tes crudités. Amen. Mais Dieu, tellement Dieu nous aime, Dieu a fait une exception. Amen. Il a dit à 18h, on peut manger les crudités là. Tu peux faire salade, les crudités, les concombre mélangés, mais sel, huile, manger avec pain. Amen.
On a dit pain, on n'a pas d'aller mettre viande dessus, poisson dessus. Amen. Voilà, tu peux faire sel dessus, huile, tout, mais avec pain. Ça se limite à là. On n'a pas dit, comme on a dit, on peut manger, il y a grillé poisson pain dessus. Non. On n'a pas dit grillé poisson pain dessus. Amen. Voilà, donc c'est juste ça. Ça peut dire de demain, ça commence. Ça peut être de 6 heures, tu ne manges pas. Ça peut être de 18h15. Voilà, tu peux manger tes fruits. Amen. Alors restons bénis. Amen, amen. Ok, tu vas prendre ton stylo. Prends ton stylo et ton cahier. Le message pour ce jour, c'est attitude d'un enfant de Dieu. Attitude. Attitude d'un enfant de Dieu. Attitude d'un enfant de Dieu. On peut définir attitude comme caractère. Amen. Caractère d'un enfant de Dieu. Amen. On dit un enfant de Dieu. Amen. La Bible déclare que tous, nous sommes créatures de Dieu. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est que la parole de Jean 1, après le verset 12, s'attache à ta vie, à ton âme, ainsi qu'à ton esprit. Amen. Il dit, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en ce nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frère, nous sommes tous ici, mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Hein. La Bible déclare que là où les enfants de Dieu sont là, il y a forcément un enfant du diable qui est là. Amen. Donc, en ce qui tu sais que tu es un enfant de Dieu, sois connecté afin de recevoir la grâce que Dieu a donnée à son église en ce jour. Afin que tu repartes avec des grâces ainsi que des bénédictions. Amen. Attitude d'un enfant de Dieu. On va prendre le livre de Daniel 2, versets 14 à 20. Daniel 2. Gloire à Jésus. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Daniel 2, versets 14 à 20. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. Amen. Bien-aimé, en un mot, il avait un roi. Un roi lui-même, il fait son rêve, il l'oublie. Amen. Comment quelqu'un lui fait son rêve, lui-même l'oublie. Et puis il demande aux hommes d'interpréter. Amen. La Bible déclare qu'il a pris les sages de son pays, tous ceux qui travaillent avec lui. Mais personne n'a pu détecter ce rêve-là. Amen. Mais la Bible déclare qu'il a donné une sentence à ces gens-là. Il dit dans peu de temps, si personne n'explique ce rêve, moi, le roi, je vais exécuter vous tous. Amen. La Bible déclare que Daniel a entendu cette information. Amen. Et Daniel allait vers Arjoc. Il a demandé pourquoi le roi a dit cela. Ils ont expliqué à Daniel. Amen. Daniel est parti vers ses frères. Amen. La Bible déclare que quand il allait vers ses frères, il allait dans la présence de Dieu. Amen. Pour connaître cela. Amen. Quelle attitude Daniel a eu là? Amen. Il y a quelque chose qui est arrivé. Amen. C'est comme toi, un enfant de Dieu. Tu as peut-être quelque chose qui est arrivé. On t'appelle, tu es à la maison, et puis on te dit, peut-être il y a quelqu'un qui est malade. Tu te lèves, tu t'en vas. Amen.
L'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est la prière. Amen. Avant que tu partes quelque part, tu sautes. Tu dois d'abord prier. Quelle attitude Daniel a eu là? Daniel est rentré dans la présence de Dieu avec ses frères. Amen. Ses 3 frères. Il a déclaré que quoi? Que Dieu a révélé le secret à Daniel. Et Daniel a commencé à bénir le nom de Jésus. Amen. Vous savez que quoi? Que par la prière là, rien n'est possible à Dieu. Dieu peut te répondre. Amen. Si tu mets Dieu au devant de tout par la prière. Amen. Donc l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est la prière. Amen. Donc la prière doit être comme ton manteau, ton caractère. Tu sois même dans la rue. Même si on n'a pas dit que dans la rue, il faut pas... Non, dans ton cœur. Amen. Tu pries. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Prier, la prière, c'est des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Les paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. La définition du dictionnaire, les paroles par lesquelles l'homme s'adresse à Dieu. Tu es là, tu parles. Ce sont des paroles qui sont dans ta bouche. En t'adressant à ton Créateur. Amen. Tu es en train de prier comme ça. En train de communier avec ton Dieu par des paroles. Amen. Grand 1. Pourquoi prier? Pourquoi un enfant de Dieu doit prier? Grand 1. Pourquoi prier? Un enfant de Dieu doit prier. Parce que c'est par cette voie-là, on s'adresse à notre Créateur. Si tu ne pries pas, qui tu pries? Tu dis tu es enfant de Dieu. Et puis tu ne pries pas Dieu. Tu viens, tu entends, tu sors, tu t'en vas. Amen. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. On dit c'est la voie, la prière, c'est une voie par laquelle on s'adresse à Dieu. Donc un enfant de Dieu doit prier. Donc on doit prier parce que c'est la voie par laquelle on s'adresse à Dieu. C'est aussi parler à Dieu. On parle à Dieu par la prière. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit quoi? Invoque-moi, invoque-moi. Cherche-le par la prière et Dieu va te montrer les choses cachées. Toi, étant un enfant de Dieu là, si tu ne cherches pas, si tu n'invoques pas Dieu, amen, ne cherche pas à te connecter à ton Créateur par la prière là, Dieu ne va rien te révéler. Tu es chante, tu es instrumentiste, amen. Tu ne pries pas là, tu seras limité, amen. Dieu ne peut pas te connecter aux choses extraordinaires. C'est par la prière, Dieu peut te connecter aux choses extraordinaires. Tu pries, tu as une belle voix, c'est vrai. Mais quand tu chantes là, on entend ces cycles. Pendant qu'on entend là, c'est limite ta bénédiction. Amen. En principe, qu'on entend, même quand on part à la maison là, le cantique là, continue de travailler dans notre vie. C'est ça. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit toujours prier. Pourquoi prier? Parce que c'est la voie par laquelle on s'adresse à Dieu. Pourquoi prier? Parce que, en un mot, c'est parler à notre Créateur. Amen. Tu parles à ton Dieu, c'est ton Créateur. C'est ton Dieu, tu es venu sur cette terre-là. Qui t'a fait? C'est vrai, c'est par le biais d'un père et d'une mère. Mais c'est Dieu qui a voulu cela. Donc, c'est à lui on parle. Amen. C'est à ton Dieu qui doit t'adresser. Donc, l'attitude que tu dois avoir là, c'est de prier nuit et jour. Quelles que soient les circonstances là, adresse-toi à ton Créateur. Amen. Prier aussi, c'est l'expression de notre foi. L'expression de notre foi. Jacques 4, verset 2. L'expression de notre foi. Jacques 4, verset 2. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Vous avez entendu? Dieu dit toutes ces choses-là. On est là, on convoite. On va, tu es dans la rue. Tu te dis un enfant de Dieu. Tu te dis un enfant de Dieu. Tu marches dans la rue. Tu vois ta catégorie. Amen. Il a déjà chez lui. Vous avez fréquenté ensemble. Il a sa maison, il a une voiture, tout. Tu es là, tu le convoites seulement. Amen. Dieu dit c'est parce que tu ne t'adresses pas à lui. C'est parce que tu ne lui demandes pas. C'est parce que quand tu viens dans la présence là, tu viens comme ça. Comme un poulet sans propriétaire. Tu viens, tu sors, Amen. Ne dois pas être comme ça. Lui te joue. À chaque moment, tu dois t'adresser à ton Créateur. À chaque fois, tu dois regarder à ton Dieu et lui parler de ta situation. Regarde ta situation et parle à ton Dieu. Il dit, on convoite, on cherche, on ne gagne pas. C'est parce qu'on ne demande pas. Amen. Donc, on doit demander par la prière. Donc, si tu ne demandes pas là, tu ne vas rien recevoir. Donc, Dieu nous parle par là. Donc, il a dit que quoi? La prière, c'est l'expression de notre foi. Et la prière par la foi donne le miracle. La prière par la foi donne le miracle. Jacques 5,15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Ici, c'est dit quoi? C'est l'expression de notre foi. Tu pries. Tu ne vois rien, mais tu pries. C'est la foi qui te fait prier. Et c'est la foi qui te fait demander à Dieu la chose que tu veux, la guérison que tu veux. Il dit quoi? Que la prière faite avec foi va te guérir, va te sauver, va te transformer. Donc quand tu pries, ça doit être accompagné de la foi. Amen. Donc la prière, c'est l'expression de notre foi. Amen. Et la prière par la foi te donne le miracle. Amen. Donc un enfant de Dieu, étant chrétien, étant un enfant de Dieu, si tu ne pries pas là, c'est comme tu pèches contre ton Créateur. Dieu t'a créé. La Bible dit quoi? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais il t'a créé, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne pries pas. Alors qui tu pries? C'est ça la question. Donc désormais, regarde dans ta vie. Regarde le temps que tu passes dans la prière de Dieu, dans la prière. Si tu vois que tu ne fais rien, commence à te racheter. Si tu vois que c'est minime, commence à augmenter ce temps. Amen. 1 Samuel 12, verset 23. 1 Samuel 12, verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vais vous enseigner le bon et le droit chemin. Amen. Ici, ça m'a dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Ça veut dire que quoi? Que lui-même là, tellement il ne veut pas, il s'est dit que quoi? S'il ne prie pas, un petit instant là, c'est comme s'il était en train de pécher comme Dieu. Amen. S'il ne prie pas dans cet instant là, c'est comme si lui et Samuel, il pêche contre Dieu. Toi, tu peux faire une semaine sans prier. Tu es en train de pécher contre ton Créateur. Si tu ne pries pas Dieu là, qui tu pries? C'est ça la question. Amen. Donc, ce message-là vient te relever, te réveiller. Toi, tu dors, tu ne pries pas. Amen. Donc, Daniel et Samuel te dit par ce verset que la prière doit être ton quotidien, doit être ta vie, même étant ainsi. Amen. Étant ainsi, tu pries dans ton cœur. Parce que Dieu regarde. Regarde Anne. Elle n'a pas bourré, elle n'a pas parlé, crié. Mais Dieu a regardé ce qui sortait de son cœur. Et Dieu l'a exaucé. C'est ça, Dieu regarde. Amen. Voilà, Dieu veut que nous, les enfants de Dieu, nous prions. Amen. Grand 2. Prier pour tout le monde. On doit prier pour tout le monde. On peut être censé prier pour tout le monde étant un chrétien. Prier pour tout le monde. Tu dois prier pour ton pays. La ville dans laquelle tu es. Même ton quartier. Amen. Même ta maison, même ta cour. Tu vas prier pour tout cela même. Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Amen. Le bien de la ville
où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Votre bonheur dépend du sien. Là où tu te trouves, ton bonheur dépend de ce lieu. Amen. Donc tu dois prier aussi pour ta nation. Quand tu vois ta nation, c'est bizarre. Les choses sont bizarres. Amen. La vérité qui est cachée, c'est le mensonge bien aimé qu'on voit. Amen. Les hommes qu'on doit honorer là, c'est pas eux. Amen. Les enfants intelligents qui vont à l'intérieur sont premiers, deuxièmes. C'est pas eux, on ovationne à la télé. Ce sont les hommes qui courent comme des pintades. C'est eux, chaque jour, on met devant nos écrans. Bien aimé, ça, c'est pas la vérité. Non, étant chrétien, là, quand tu vois ça là, tu dois prier. Tu vois, parce que tu manges, tu dors, c'est fini. Non, tu dois prier parce que ça, c'est pas bon. Amen. Là, dit quoi? Notre Père dépend du sien. Imagine si à la guerre là, tu peux venir prier. Tu ne peux pas venir prier. Tu as la guerre là, peut-être tu as te caché quelque part, tu ne peux pas prier. Donc quand tu vois cela là, tu vois comment tu dois te mettre en cause et prier pour ton quartier, pour ta ville. Tu vois une ville qui est un peu bizarre. Quand tu pries pour ta ville, même ton quartier. Amen. Ce quartier là, quand l'homme de Dieu, chaque jour, il donnait ce témoignage de ce quartier là. Tu ne peux pas passer derrière ici. Même la journée, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On agresse, on tue. Ici, tu ne peux pas. Quand il voulait ouvrir le portail d'ici, les femmes ont commencé à dire, pasteur, il faut laisser ça. Il dit, moi, je vais le faire. Il a ouvert ici, là, tu peux passer à n'importe quel maintenant. Amen. Par la prière. Dieu l'a fait. Amen. Donc quand tu es quelque part là, tu dois prier. 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 Pour que quand tu vois que les choses ne vont pas là, pour que Dieu, ce que tu veux du pays, de la ville, du quartier, de la maison, même de la maison que tu habites. Tu habites une maison, tu vois que c'est un peu bizarre. Tu te mets en partie, prie pour les cœurs qui habitent cette maison. Amen. Dieu peut changer cette maison par ton canal. Amen. Donc on doit prier pour tout le monde. Amen. Grand 3. Fais toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières. Selon la volonté de Dieu. On doit faire toutes sortes de prières, mais selon la volonté de Dieu. Il faut prier, mais ce que Dieu veut. Là, vous dites quoi? Dieu dit que nos pensées là, c'est pas lui ses pensées. Amen. Tout ce que nous on fait là, Dieu dit que c'est lui sa volonté là. C'est lui qui s'accomplit. Donc on va prier là, cherche la volonté de Dieu et prie. Tu vas voir que Dieu va commencer à t'exaucer. Amen. 2 Rois 2, verset 18. Ephésiens 6, 18, 19. 2 Rois 2. Deux Rois 2. Verset 18. Amen. 2, verset 18. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Amen. Amen. Alors Ephésiens 6, verset 18 à 19. Attends d'abord. Amen. Ici, ils sont partis vers le prophète Élisée. Amen. Mais avant de partir là, il a dit que quoi? Faire tout ça de prière, mais avec la volonté de Dieu. Amen. Ils devaient aller combattre. Mais ils sont partis voir Élisée. Est-ce qu'on doit partir? C'est ça. Est-ce qu'ils ont demandé à Élisée? Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il a dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas? Donc ils sont partis sans avertir le prophète. Amen. Sans avertir le prophète. Tu es un leader quelque part. On va faire quelque chose. Il faut lui demander d'abord. Voilà telle chose que je vais faire. Amen. Qui doit dire ok, il n'y a pas de problème. Amen. Tu es dans une église. Puis quelque part, tu as un leader qui est là. Ah, je vais faire telle chose. J'ai ce montant. Je vais entreprendre. Ah, homme de Dieu. Il faut prier pour moi. Si c'est la volonté de Dieu. Ouais, je vais me lancer. Prie pour moi, prie sur mon agent. Amen. Si Dieu veut là,
quand il va prier pour toi, tu es parti. Mais si Dieu ne veut pas là, pendant qu'il va prier pour toi, là, il va dire, il ne faut pas faire telle chose, fais telle chose. Amen. C'est que tu es venu voir Dieu au travers de l'homme de Dieu. Amen. Donc Dieu, ici, ils n'ont pas consulté Élisée et puis ils sont partis. Maintenant, ils reviennent maintenant. Élisée dit, est-ce que je ne vous ai pas dit de ne pas aller? C'est ça. Donc, on peut prier. Mais ici, il dit que quoi? Faites tout ça de prière, mais selon la volonté de Dieu. Ce que tu veux faire là, la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord? C'est ça. Si Dieu n'est pas d'accord, tu as déjà fait, retire-toi. Amen. Éphésiens 6, 18, Colossiens 4, 3, 1 Thessaloniciens 5, 25. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. On va lire 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. La parole de Dieu se répande et soit glorifiée. Amen. C'était les églises que Paul, amen. Dieu parle bien de Paul à que des églises. Un exemple, c'est il y a l'église à Bobo ici, Christ Family à Bobo ici, Christ Family au Tokui, Family à Yopougon. Maintenant, au Tokui là, vraiment, il y a la manifestation de Dieu ici là. C'est pas la même là-bas. Amen. Donc, nous avons une lettre qui dit qu'il a de prier pour que cette manifestation qu'il y a chez vous là, qu'il y ait aussi chez nous. Amen. Maintenant, par la prière là, ils sont venus par la prière là. Dieu va les répondre ce qu'ils doivent faire. Amen. Donc, la prière là, c'est nécessaire pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, la prière est nécessaire. Amen. Hébreux 13, verset 18. Hébreux 13, verset 18. Donc, on peut faire aussi les prières d'intercession. La prière d'intercession. Ça veut dire quoi? Plaider. Plaider devant Jésus. Quand on dit intercéder, c'est ça. Intercéder, c'est tu viens te plaider devant le trône de ton Dieu. Genèse 18, verset 23 à 33. Tu vas écrire, je vais expliquer brièvement. Ici, c'est Abraham. Amen. Elle déclare que quand les 3 anges, quand Dieu par ses anges ont visité Abraham, qu'ils ont fini en partant, ils ont dit à Abraham ce qu'il devait faire à Sodome. Amen. Quand ils ont fini de parler à Abraham, Abraham a commencé à plaider devant la face de Dieu. Ah, comment tu vas détruire cette ville-là? Pardon, il faut voir. À cause de peut-être quelques hommes qui ont péché là, tu vas brûler cette nation. Dieu dit, même s'il y a 50, un peu jusqu'à même 5, juste là, non pas. Amen. Mais comme Abraham a plaidé jusqu'à là, donc son neveu Lot a été sauvé avec ses filles. C'est à force de plaider. Sinon, et tous les Lot là, Dieu devait les tuer tous. Amen. Mais comme Abraham a plaidé, Dieu dit, ok, ton neveu, je vais le sortir de là. Donc tu fais plaider une situation. Amen. Tu vois peut-être ton frère te montre que je vais le frapper dans ce mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait telle chose. Tu te mets en genoux. Tu demandes pardon à Dieu. Tu peux partir dans le conseil. Tu demandes pardon à Dieu. Tu plaides ta cause. Tu vas voir, Dieu va te répondre. Amen. Donc on peut faire des prières d'intercession. Amen. Et aussi des prières pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Tu as trouvé, tu lis. Amen.
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. C'est dans la prière que ton esprit peut être connecté à Jésus. Dis que quoi? On n'a qu'à veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que notre chair là, c'est faible. Donc, dans la prière là, tu vois la chair là, s'éclipse. Et puis l'esprit de Dieu là, vient prendre contrôle. Et puis tu es connecté à ton Créateur. Maintenant, Dieu va te relever. Ah, la tentation, ce que tu es là, c'est une tentation. Hein. Tu vas bloquer tes portes. Ah, Seigneur, c'est vrai. Et puis tu t'éclipses. Donc, par la prière là, on peut éviter les tentations. Amen. Si tu ne pries pas là, chaque jour tu demandes pardon. Eh Seigneur, pardon, je suis tombé dedans. Amen. Donc, il faut prier. Au lieu de tomber dedans, eh Seigneur, pardon. Il faut toujours prier. Quand tu pries chaque 2 mois, comment tu vas bien demander pardon, je suis tombé dedans? Chaque 2 mois, tu pries. Souvent, matin, tu te lèves, tu sors. Tu ne pries même pas. Amen. Chaque jour, tu as tombé dans la tentation. Donc, étant enfant de Dieu, ton attitude doit être la prière pour ne pas aussi tomber dans la tentation. Amen. Aussi, l'augmentation, on peut prier pour l'augmentation, la moisson, de la salaire et des recettes et des salaires. Luc 10, verset 2. Par cette parole-là, tu veux t'appuyer sur cette parole et puis demander à Dieu, Seigneur, voici ce que je fais. Augmente cela. Voici telle chose. Augmente cela. Amen. Luc 10, verset 2. Amen. Amen, amen. Je lis la parole du Seigneur, Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Il a dit quoi? La moisson est grande, mais les ouvriers là, ils sont peu. Amen. Il dit priez pour que le maître de la moisson. Amen. Il a dit priez. Priez pour que le maître de la moisson. Il n'a pas dit comme je suis tel, je suis Dieu, et puis je vais faire venir. Non, il a dit priez. Tu travailles quelque part. Tu fais une augmentation. Moi, tu fais une activité. Tu fais client. Il faut prier. Ça va venir. Ces clients, tu veux, non? Les recettes, tu veux, non? Moi, tu as ouvert une entreprise. Tu veux que des hommes les hommes meilleurs viennent travailler pour toi. Tu pries. Qu'elle a dit que quoi? On n'a qu'à prier. Il dit que quoi? La moisson, c'est grand. Mais ouvriers là, on n'a qu'à prier, ils vont venir. Il n'a pas dit je vais les faire venir. Il dit on n'a qu'à prier. Tu pries. Tu fais une activité. Tu vas avoir des contrats. Il faut prier. Dieu va te donner ces contrats-là. Mais tu dors. Tu dis, ah, Seigneur t'a dit de travailler, travaille. Non. Il faut prier. Tu vas voir, il y a des hommes qui s'opposent. Dieu peut te montrer en priant. Il va te montrer comment tu dois faire. Amen. Donc pour l'augmentation de ton salaire, tes revenus, tout ce que tu veux là, il faut prier. Dieu va te donner cela. Amen. Donc aussi, on peut prier pour échapper aux œuvres du diable. Le diable peut planifier des choses sur ta roue. Amen. Maintenant, par ce piège-là, tu vois que tu tombes dans ce péché-là. Dieu peut se retirer de toi, comme Saül. Amen. Donc, quand tu pries, Dieu peut te révéler cela. Dieu dit, ce péché-là, quand tu fais ça, mon Dieu, je te laisse. Donc, en priant, Dieu peut te révéler ce péché. Amen. Luc 21, 36. Acte 8, 24. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Les choses qui arriveront, les œuvres de Satan, les projets du diable, bien aimé, toutes les tentations, tous les projets du diable. Dieu dit de veiller et de prier afin d'échapper. Jésus même l'a dit cela. Il n'a pas dit qu'il faut dormir.
et tu vas échapper. Amen. Il dit, il faut prier. Veille et prie afin d'échapper. Donc si tu ne pries pas là, chaque jour, comme il a dit, tu vas tomber dedans. Le diable va faire que Dieu va s'éloigner de toi. Dieu dit, je n'entends pas vos cris à cause quoi? De nos péchés. Mais quand tu pries là, Dieu va t'entendre. Mais quand tu ne pries pas là, chaque jour tu vas tomber dedans. Tu tombes dedans seulement. Amen. Quand il tombe dedans, Dieu s'éloigne de toi. Quand il fait, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Amen. Donc tu vas voir pour finir même, tu pries, tu es banzan. Tu penses que Dieu est avec toi alors que Dieu t'a laissé. Donc il faut toujours prier. Tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan. Acte 8, 24. Amen. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Amen. Acte 8, 24. Acte 8, verset 24. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Amen. Les versets précédents, ils sont des hommes qui sont venus voir Pierre pour payer l'argent pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Alors que pour recevoir l'Esprit Saint de Dieu là, on ne paye pas. Amen. Donc Pierre a dit, arrière de moi ses pensées. Amen. Et puis il a dit en retour, priez pour moi, afin que la pensée que vous avez eue là, je n'ai pas cette pensée. Ça veut dire que quoi? Qu'il ne soit pas demain corrompu. Amen. Donc on peut prier aussi pour ne pas être corrompu, tomber dans le piège du malin. Dieu a dit prier, c'est un leader, mais il a dit priez pour moi. Amen. Au début, souvent, on voit des serviteurs de Dieu. Tu les vois, tu vois les témoignages, c'est bon. Dans quelques années, tu vois, ils sont morts. Pourquoi? Ils sont tombés dedans. Il y a quelque chose là. Ils ont fait à ça. C'est ça. Donc il faut prier. Quand tu pries là, Dieu te montre tout, Dieu te révèle tout. Amen. Donc la prière doit être comme une nourriture pour un enfant de Dieu. Une nourriture, ce que tu manges tous les jours. Tu ne manges pas, tu vas pas avoir la force. Faux vrai. Tu ne manges pas là, tu n'as pas la force. Donc la prière là, si tu ne pries pas là, Dieu ne peut pas habiter en toi. Dieu ne peut pas communier avec toi. Amen. Donc il faut prier. Il doit être comme notre ADN. 1 Corinthiens et 1 Thessaloniciens 5, 17. Tout le monde le sait. Priez sans cesse. Amen. Jacques 5, 16, 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Donc il a dit que quoi? La prière doit être notre ADN. Donc tu veux être guéri. Tu veux que Dieu te pardonne d'une faute. Tu dois prier. Tu pèches, tu ne pries pas là, Dieu ne va pas te pardonner. Donc il dit que quoi? C'est la voie par laquelle on s'adresse à notre Créateur. Donc en priant, tu viens demander, ah Seigneur, j'ai péché, il faut censé. Tu vois, tu pries. Et puis tu te dis, après que tu pries, tu demandes pardon. Tu es là, il ne t'écoute pas. Ça peut être une intercession aussi. Tu vois, tu pries, tu n'écoutes pas. Si tu pries, quand, pour finir, tu dors. Et puis tu révèles cela dans un rêve. Mon fils, lève-toi, tu es pardonné. Et puis tu sors, tu es content. Amen. C'est ça. Il faut toujours prier. Prier pour tes péchés. Amen. Donc la prière, c'est important. Comme ça doit être notre ADN au nom de Jésus. Amen. 4. À qui adressons-nous nos prières? À qui, quand on prie, c'est à qui on s'adresse? À qui? Donc c'est à cette personne-là. Tu vas connaître qui est cette personne. Grand 4. À qui adressons-nous nos prières? À qui adressons-nous nos prières? À Dieu directement. On adresse nos prières à Dieu directement au nom de Jésus. Tu pries. Tu ne mets pas au nom de Jésus à la fin là.
ta prière là, c'est banzan. Amen. C'est banzan, c'est rien. Tu pries pour quelqu'un, tu dis pas au nom de Jésus, c'est rien. Amen. On va prendre le livre de Jean 16, 23 et Jean 14, 13 à 14. On prie en s'adressant à Dieu au nom de Jésus. C'est en ce nom que toutes choses se font. Guérison, miracle. La déclaré ce nom, tout genou fléchit devant ce nom. Jean 16, 23. Amen. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Amen, amen. Ce qu'on demande au Père, Dieu donne cela en son nom. Au nom de qui? C'est Jésus. Donc quand tu pries là, au nom de Jésus, termine ta prière toujours au nom de Jésus. Donc c'est en ce nom que Dieu peut t'exaucer. Au nom d'un homme là, ça ne peut pas t'exaucer. Il y a un jour, on est parti évangéliser. Moi avec un frère, on est parti quelque part. On est en train de prier. La personne dit au nom d'un pasteur là. Il dit son nom. Jésus. Ok. Après, il n'y a pas de problème. On a fini de causer. Ce qu'on a dit, on dit. Amen. Quand on parle, tout ce qu'il a dit là, c'est centré sur ce pasteur, cet homme de Dieu. Il dit, Seigneur Jésus. À ces jours, les mamans prophétesses. Il dit, servant de Dieu. Toi, il faut voir. Est-ce qu'on prie en ce nom-là? Elle est là. Ça va devenir Oya Oya. Soit on est sorti. Tout le monde connaît le pasteur là, mais. Amen. Donc on ne prie pas au nom d'un autre Dieu. C'est au nom de Dieu, étant qu'un enfant de Dieu. Tout à l'heure, là, avant de prier, il a dit quoi? Que Jean 1, verset 12 là, quand tu lis cette parole-là, et puis quand tu as cru, amen, tu crois en ce nom-là, amen, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis il dit encore quoi? C'est pas tout le monde qui est ici qui est enfant de Dieu. Hein. Souvent on est là, on prie, tout le monde est là. Quand Dieu descend sa bénédiction, il a des hiboux ici qui empêchent la bénédiction des gens. C'est qu'à su, Dieu dit on n'a qu'à persévérer seulement. On n'a qu'à être patient. Voilà. Au moment opportun là, vous allez prendre. Amen. Voilà. C'est comme ça. Amen. Donc il faut toujours prier. Donc quand tu ne pries pas là, Dieu ne peut pas te communiquer des choses nouvelles, des choses bonnes. Même étant au travail, étant à l'école, tu veux être excellent ou excellente, non? Il faut prier. Amen. Il y avait une soeur ici, une chante. Elle prie, elle dit à l'examen, c'est comme si examen blanc. Dieu ouvre son cahier devant elle. Amen. Et l'épreuve qu'ils ont donnée, Dieu ouvre ses yeux. C'est parce qu'elle priait. Tout ce que l'homme de Dieu disait de faire là, elle le faisait. Amen. C'était une chante. Même micro, elle ne savait rien faire, rien. Amen. L'homme de Dieu l'a prié, il dit, va chanter. Fais quoi? L'homme de Dieu a cherché. Portable. En ce moment, c'était portable, bouton. Amen. Bouton. P4 mois, mis dedans, mis son dedans. Chaque jour dessus. Mais quand la petite fille prend louange, il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir. Il n'y en a pas. Amen. Il y avait une autorité technique là-bas qui est venue. Ils étaient assis. Quand elle chante là, il bouge un peu. On m'a apprendre là. Et tous se sont levés. Amen. C'est ça. Elle priait. Et puis elle obéissait à l'ordre de son père dans la foi. Quand elle prend le micro, tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas. Amen. Elle priait. Quand elle va à l'épreuve, elle dit Dieu ouvre ses yeux. C'était extraordinaire. Donc quand tu es à l'école, tu es un chrétien, tu es une chrétienne là. Il faut prier. Tu travailles quelque part là. Tu veux évoluer. Amen. Il faut prier. Dieu va te rendre exceptionnel. Quand tu pries là, tu vas voir, tu vas déranger. Amen. Donc, Jean 14, 13 à 14. Comme il a dit, on prie au nom de Jésus. Il faut prier au nom de notre Dieu. Sinon, la guérison que tu cherches là, tu ne vas jamais avoir. La faveur, la grâce. Tu veux prospérer dans quelque chose. Tu es un pasteur, un serviteur de Dieu. Tu veux exceller dans ton ministère. Tu ne te pries pas au nom de ce Dieu. Peut-être tu vas aller au Ghana, comme on le dit, au Ghana ou bien au Nigeria. Peut-être tu vas bâtir les grosses bagues là aussi. Tu vas mettre
Les cagoules, je ne sais pas les cagoules, c'est quoi. Les képas, la tête. Amen. Prête à bâtir là-bas. Quand tu pries, au nom de ce nom-là, tu vas voir, Dieu va commencer à t'orienter. Tu vas commencer à te montrer des bonnes choses. Amen. Jean 14, 13, qui a trouvé? Amen. 13, 14. Jean 14, 13, je lis la parole du Seigneur. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'est simple. Donc, maintenant, tu veux prier là. Tu prends la parole là, tu mets devant lui. Bah! Tu dis, Seigneur, c'est toi qui t'as dit, c'est pas moi qui dis. J'ai tout ce qu'on demande en ton nom là. Tu vas le faire. Donc, comme tu vas le faire là, il n'y a pas de problème. Voilà ça, ce qu'il veut. Et puis, tu appuies cette parole, tu parles. Tu as dit ce qu'on a demandé en ton nom, non? Ce n'est pas au nom d'un quelconque Dieu, mais c'est en ton nom, Jésus, que je prie. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Tu es devant lui seulement. Tu vas voir, Dieu va t'accorder cela. Amen. Donc, on prie au nom de Dieu. On s'adresse à Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc, ne demande jamais de prier. Il prie. Merci Seigneur, au nom de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Dieu. Il y a des hommes qui prient comme ça. J'ai plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Ils peuvent aussi ne pas évangéliser. Qu'on prie jamais Jésus dans la bouche. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Non. Elle déclare que c'est au nom de Jésus que les morts reviennent à la vie. Les sourds entendent. C'est au nom. Pourquoi ce nom-là dérange-t-il? C'est ça. C'est en ce nom. Tu pries. Tu ne vas pas faire. Et tous les jours tu pries. Mais si tu ne pries pas au nom de ce Dieu-là, rien. Mais quand tu pries en ce nom-là, tu vas voir, Dieu va t'exaucer. Dieu va te récompenser. Amen. C'est en ce nom que Dieu nous délivre, nous guérit, nous restaure, nous bénit. Donc, ce qui veut dire, quand tu pries au nom de Jésus là, tu mets tout entre ses mains. Un exemple. Tu pries au nom de quelqu'un, non? Donc c'est comme si tu as prié là. Tu lui donnes. Amen. Et cette personne à qui tu donnes tes prières là, et cette personne a vaincu la mort. C'est ça la question. Amen. Donc je préfère donner mes prières. Je préfère donner ma vie par la prière à celui qui est mort, qui a vaincu toutes choses et qui est revenu à la vie. Amen. Donc je ne peux pas prier et au nom d'un Dieu qui est mort quelque part. Non, ça jamais. Amen. Donc toi tu es ici, tu pries notre Dieu. Il te dit, ce Dieu ne peut jamais t'accorder ce que tu veux. Amen. La chose peut être superflue. Tu vas te confier au marabout quelque part. Amen. La bénédiction, bien aimé, qui est mal acquis là. Dieu t'a dit, tu ne vas jamais bénéficier ça longtemps. Amen. D'abord, tu auras une courte durée de vie. Et tu vas mal mourir. On dit par les réseaux sociaux, on voit des personnes qui s'aboient comme des chiens. Amen. Ils sont là qui rampent comme des serpents. Soit on voit sur les réseaux sociaux, les hommes qui tombent avec des serpents. Et les gens, je les lis. Frères et sœurs, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas envier ceux-là. Amen. Les fins seront atroces. Ils vont mal finir. Amen. Quand tu pries dans la vérité, dans la lumière, au nom de ce Dieu-là, Dieu va te bénir. Dieu va faire ce qu'il veut que tu sois là. Dieu va t'accorder cela. Amen. Donc on prie au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, en priant au nom de Jésus, comme si met tout entre les mains de Jésus. Donc Jésus a forcé. Il t'a dit, prie en mettant Jean 14, 14 devant lui. Seigneur, tu as dit, quand je prie en ton nom là, tu vas me l'accorder, non? Donc voilà ça. Tu pries, tu mets devant lui. Amen. Dieu va te donner cela obligatoirement au nom de Jésus. Amen. Romains 8, 34. Philippiens 2, 9 à 10. Romains 8, 34. Amen. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. Qui condamnera? On dit les morts.
Mais ce qui est plus grand là même là, qui est plus pour nous là même là, il est revenu à la vie. Il est ressuscité. C'est ça. Amen. Donc on prie quelqu'un qui vit éternellement. On ne peut pas prier quelqu'un qui est dans le tombeau là-bas. Ça jamais. Amen. Donc on prie au nom de Jésus parce qu'il a vaincu la mort. Et il vit. Actuellement il est présent au milieu de nous. Amen. Donc il faut prier ce Dieu. Quand tu le regardes, tu regardes à lui là, tu dis tu peux rien faire pour moi. C'est Jésus seul. Amen. Qui a vaincu la mort. Donc c'est à lui j'adresse mes prières. Donc marabout, féticheur. Ou bien quel nom? Amen. C'est vrai dans, je ne sais pas si j'ai dit mes langues là. Ils ont donné le nom de Issa. Ça dit Jésus. Qui dit il faut dire le nom de Issa. Ça ne va rien donner. C'est le nom de Jésus là. C'est ça. Amen. Donc, si tu veux, il faut dire ce que tu veux. Il faut prier. Tu ne vas pas nos vieilles parler là. Elle prie quand elle dit au nom de Jésus. C'est vrai qu'elle a mal parlé, hein. Mais Jésus lui-même sait. Il sait que alors il est très, mais c'est en mon nom de Jésus là. Mais Dieu vient récompenser cette maman. Amen. Donc quand tu pries au nom de Jésus là, Dieu te récompense forcément. Philippiens 2, 9, 10. Amen. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Yes. Verset 10. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen, amen, amen. Dieu l'a donné. Bien aimé, acclame encore le roi de gloire. Acclame encore le ressuscité. C'est ce nom. Il n'y a pas un autre nom. Amen. Le nom est merveilleux. C'est comme magie. Souvent tu es là, tu dis, au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. La personne guérit. Au nom de Jésus, reçoit. Il est délivré. Non, ce nom est bon, est merveilleux. Amen. Crois en ce nom. Tu vas voir les transformations avec Dieu dans ta vie. Amen. Et c'est en ce nom que tu donc sais à Dieu et Dieu seul quand on adresse nos prières au nom de Jésus. C'est tout. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Donc il ne faut jamais adresser ta prière à un Dieu qui est mort. Jamais. Luc 1, 46, 47. Un Dieu qui est dans le tombeau. Lui-même il se cherche. Amen. Il a été grouillé même. Amen. Il y a une soeur qui est évangéliste. Il y a un mot qui me plaît là. Elle dit à des personnes là même là. Quand ils vont aller à l'enfer là. Il n'aura même pas embouteillage pour eux. Amen. Amen. Il n'y a pas embouteillage. Bien aimé. Et Jésus est merveilleux. Mais quand tu crois en ce nom, tu ne peux jamais aller là-bas. Amen. Dieu te montre les choses que tu dois faire. Il y a des tentations, intercession, tout ce que tu veux. Amen. En priant, Dieu te révèle cela. Tu veux que ton commerce et les affaires que tu fais. Amen. Les activités que tu fais. Tu veux que Dieu te donne et genre, les revenus meilleurs. Pas possible. Amen. Augmente tes revenus. Tu dois prier. Tu vas vers Dieu. Tu dis, ah Seigneur, voilà telle chose. Tu vas, je vais te montrer. Tu fais une affaire. Pour le moment, tu as une boutique. Tu es là, tu pries, Seigneur. Seigneur, en priant là, Dieu va te dire, va investir dans telle chose. Dis, Seigneur, je vais investir dans telle chose. Quelle est ta pensée? Amen. Ne sois pas comme les hommes qui n'ont pas consulté Élisée, hein, et puis ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont tapé poteau, maintenant ils viennent. Élisée a dit, est-ce que vous m'avez consulté? Donc ne sois pas comme ces gens-là. Tu vois ta poteau, tu viens, mais quand ta tête, tu viens. Amen. Donc on va te faire quelque chose à consulter ton Créateur. Luc 1, 46, 47. Deutéronome 10, 12. On va lire Luc 1, 46, 47. Luc 1, verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Amen, amen. On dit Marie même dit. Amen. C'est pas pour frustrer quelqu'un, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui prie là, la Bible dit quoi? Elle-même là, elle est en train d'exalter le Seigneur. Amen. Donc on ne prie pas au nom de Marie. Comme je l'ai dit, elle-même là, elle se cherche quelque part là-bas. Elle-même, elle est en train d'adorer. Elle va adorer Jésus là-bas. Donc tu pries là, bien aimé, ton
Ton enfant, c'est lâche comme ça. Il n'y a pas un bouteille pour toi là-bas. Il y a petit rien. Fou. Donc quand tu pries Marie, Dieu dit elle-même là, voilà, ça c'est biblique. Luc 1, verset 46. Arrivé à la maison, va et lis. Elle dit, son âme exalte le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Donc on ne prie pas au nom de Marie, tu pries en son nom là. La preuve, en son nom là, il n'y a pas de miracle. En son nom, il n'y a rien. Amen. Ésaïe et Deutéronome 18, 10, 12. Ésaïe 8, 19. Ésaïe 45, 18. Non. Alors, folie Ésaïe. Ésaïe 45, 18. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Verset 20. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des Amen. nations. 18, 45, 18. Là. Ésaïe 8, verset 19. Et des soupirs, répondait un peuple, ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. Amen. Donc, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent la mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Amen. Dieu dit, posez-leur cette question. Donc, quelque part, quelqu'un vient t'évangéliser. Il dit, allons prier, allons faire telle chose. Amen. Mais quand il regarde, c'est contraire à la vérité. Il faut lui poser cette question. Amen. Est-ce qu'un homme là, c'est pas à Dieu qu'on doit s'adresser? Amen. Donc c'est ça. Ne soyons pas des hommes qu'on parle, on répond seulement. Amen. Donc quelqu'un vient, tu vois, il te donne les enseignements tordus. Dis-lui, est-ce que ça, c'est pas à notre Créateur c'est pas à lui on doit s'adresser? Amen. Et puis dis encore, quoi? Que s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Les hommes qui vont prier les morts là. Quelqu'un il est mort quelque part là-bas. Tu es mieux que lui. Et puis toi tu as le prier. Ah! Amen. Et les hommes, ils sont, il a dit que quoi? Si c'est inconscient ou bien il manque de sagesse quelqu'un qui est mort, toi-même tu vis, tu es mieux que la personne qui est morte. Une personne morte là, c'est fini. Amen. Toi-même tu es mieux que cette personne. Et puis, ce que la personne le fait maintenant, tu ne sais même pas où la personne s'en va. Et puis tu es prosterné devant son tombeau. Amen. Tu es en train d'ouvrir aussi, toi aussi, ton tombeau aussi. Amen. Donc on ne prie jamais les morts. On prie les vivants. Et puis celui qui vit pour l'éternité là, c'est Jésus. C'est lui seul on prie. Amen. Acte 2, 24. Pourquoi prier quelqu'un qui est dans le tombeau? Et 1 Timothée 2, 8. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité
en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Jamais. Amen. Amen. Jamais possible. Amen. La Bible déclare, il est parti accomplir une mission là-bas. Il a pris les clés, il est revenu et puis il vit éternellement. Donc c'est à lui on doit adresser nos prières. Donc tous ces versets-là, peut te dire que quoi? Que tu n'as pas eu tort d'adresser tes prières à Jésus. Tu n'as pas eu tort de regarder à Jésus. Tu n'as pas eu tort de venir nuit et jour, tous les jours, crier à Jésus. Tu n'as pas eu tort. Amen. Tu as choisi la bonne part. Amen. 1 Timothée 2, 8. Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen, amen. Donc on doit prier aussi en tout lieu. Amen. Ni mauvaise pensée, les mains pures. Amen. Donc il ne faut pas, en priant là, il ne faut pas avoir la haine de quelqu'un de ta pensée. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu a dit, on va prier dans tout lieu, Seigneur, et puis tu dis, Dieu, d'un belledrome quelque part là-bas. Non. Non. Toi-même tu sais, on dit belledrome, tu connais qui est là-bas. Comme on dit, Seigneur, tu as dit dans tout lieu, tu rentres là-bas. Amen. Dieu n'est jamais là-bas. Amen. Donc, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Amen. Grand 5. Quel caractère adopter quand on prie? Quand on prie là, comment on doit se comporter? Comment on doit être quand tu es en train de prier? C'est vrai, tu pries. Depuis que tu pries là, il n'y a pas exaucement. Depuis que tu pries là, c'est poteau. Pourquoi? Amen. Nous devons être constants quand on prie. Des hommes constants. Amen. Quand on dit quelqu'un est constant, un exemple. Voici ma main qui est là, non? La constance là, c'est là. Jusqu'à peut-être je monte. C'est mieux que ça s'abaisse. Toi tu pries, tu es comme ça. Tu viens comme ça. Tu fais rien. Faut pas se blaguer. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui tu pries, Seigneur, il faut me donner le baccalauréat. Tu attends dans 2 mois encore. Seigneur, toi-même il faut voir. Amen. Toi-même il faut voir. Tu pries chaque 2-3 mois. Seigneur, donne-moi le baccalauréat. Dieu même, il est là et puis il se moque de toi. C'est biblique, hein? La Bible dit Dieu se moque. En temps même. Donc, faut pas, ne sois pas quelqu'un qui prie chaque 2 ans, 2 ans. Non. Sois constant dans la prière. Tu as un sujet. Amen. Tu as quelque chose, tu veux. Sois constant. Amen. Regarde actuellement ce que l'église traverse. Amen. On doit être des hommes constants dans la prière. On ne doit pas être distrait. Il y a une heure pour tout le monde de prier. Cette heure-là, quelle que soit la fatigue que tu as là, dis à Dieu de te donner la force. De sois connecté à ce temps de prière. Même si tu n'as pas eu l'argent de te connecter. Mais sois à la maison, sois disposé et puis prie. Amen. Dieu voit ta constance. Amen. Donc sois constant dans ce que tu fais. Que tu pries là, sois constant. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas constants. Amen. Et aussi persévérant. Il faut persévérer. Quand tu fais quelque chose, persévère. Va jusqu'au bout. J'ai donné l'exhortation sur les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Moïse va. Dieu dit va. Mais quand Dieu dit voilà, c'est maintenant ça devient dur. Remarque un peu notre situation de l'église, notre père dans la foi. Vous voyez, pendant que peut-être même on va même là, c'est maintenant ça devient tankant. Amen. Il y a quelque chose au bout. Une gloire au bout qui arrive. Donc soyons constants et persévérants. Persévérons. Et fidèles. Tu as d'abord fidèle dans ce que tu fais à Dieu et dans la prière que tu as donnée là. Seigneur, voilà telle chose. Dieu regarde ta fidélité. Elle déclare que quoi? Notre Dieu même là, c'est un Dieu qui est fidèle. Donc constant, persévérant et fidèle. Amen. 1 Samuel 2,
1 Samuel 2. Et 1 Samuel 1 au moins, excusez. 1 Samuel 1, verset 2. Verset 5. Verset 13 et 20. Verset 13, 19 et 20. Samuel 1, verset 2. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion d'eau, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. 19. Verset 19. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Verset 20. C'est pas encore fini? Verset 19. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen. Ici, c'est un peu l'histoire de Anne. Amen. La Bible dit que Dieu l'a rendue stérile. Amen. Mais son mari l'aimait beaucoup. Si ton mari t'aime, c'est que Dieu, tu as la faveur de Dieu. Dieu aussi l'aimait. Amen. Mais Anne, c'est pas condamné de sa vie. Hein. Il y a des hommes qui sont riches. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'enfants. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien là, tu dois prier pour que Dieu te donne un enfant. Regarde notre pépé, notre grand pépé Abraham. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il y a un jour, jusqu'à ce jour, je me pose la question. Un homme de Dieu prêchait. Et puis il a dit qu'il parlait à un monsieur, il est très riche. Sa femme aussi a l'argent, mais ils n'ont pas d'enfant. Et puis il dit qu'il n'a pas eu d'enfant, c'est Dieu qui a permis. Tu peux adopter l'enfant. Amen. Oui, c'est vrai, tu as adopté, mais est-ce que c'est ton sang? C'est ça la question. Je crois dire, Seigneur, cette parole-là, tiens, moi je ne suis pas convaincu. Amen. Ici, Anne avait la faveur de son mari. La Bible dit quoi? Anne avait toute portion de ce que Pénina avait. Ça veut dire Anne ne manquait de rien. Amen. Mais il y a quelque chose qu'elle cherchait. Elle pouvait dire, mon mari m'aime déjà. Il y a les femmes qui disent ça actuellement. Il ne fait pas d'enfant, c'est pas grave, mais mon mari aime, même. On va adopter un enfant. Tu es chrétien, tu as ça dans ta pensée. C'est que toi là, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Même si tu m'aimes, peut-être tu vas aller même en enfer même. Il faut croire, il faut persévérer. Amen. Il y a quelqu'un qui a persévéré. Elle partait. Ça arriva, se moquer d'elle. Imagine, tu ne gagnes pas quelque chose, on se moque de toi. Toi-même là, tu pleures. On est petit, nous on a vu dedans. On se moque de toi. Toi-même, tu gagnes toi-même parce que tu as pleuré devant eux. Tu gagnes toi pour ne pas pleurer devant eux. Amen. Elle n'a pas pleuré devant quelqu'un. C'est devant son Dieu. Seigneur, je suis stérile. Non, c'est toi qui m'as dit stérile. C'est toi qui peux me donner l'enfant. Qui te me donne temps, fais telle chose. C'est ça. Quand tu pries là, avant de prier là, tu vois ta bouche bouge seule. Tu vois, avant qu'elle partait là, Seigneur, donne-moi l'enfant. Mon enfant, j'ai l'air riche, elle fait telle chose. Ça, je vais passer. Elle avait ses pensées. Mais en priant, en étant connecté à l'Esprit de Dieu, tu vois, Dieu même a transformé ses lèvres. Seigneur, si tu me donnes là, l'enfant sera à toi. Dieu dit, voilà, c'est ça, il veut. Amen. Des prières qu'on fait là, touche le cœur de Dieu. Et puis Dieu nous donne les instruments. Amen. Quelque part là-bas, il a dit que quoi? Prions selon la volonté de Dieu.
que tu pries cela, Dieu te donne ce que tu veux. Donc c'est ça. Amen. Anne ne s'est pas découragée, continuer. Elle était constante dans la prière. Autant qu'on doit partir et à Shiloh là, elle partait. Elle n'a jamais manqué un jour. Tout la vie elle faisait. Jusqu'à Dieu a exaucé Anne. Donc sois comme Anne. Sois plus qu'elle-même. Ce que tu cherches là, sois plus. Toi tu n'es pas stérile. C'est vrai que tu n'es pas stérile physiquement, mais quelque part tu es stérile. Peut-être financièrement. Mais continue. Peut-être c'est un bon travail. Peut-être c'est ta stérilité qui est là. Mais continue. Tu vas voir, Dieu va ouvrir tes portes. Amen. Donc continue. Constant. Persévère. Et sois fidèle. Fidèle au temps. Tu fidèle un temps, non? Pour prier, non? Sois fidèle à ce temps. Tu t'es fixé un temps pour intercéder, non? Sois fidèle à ce temps. Quand c'est comme ça, là, Dieu regarde, il dit, oui. Il dit, Gabriel, va bénir mon serviteur ou ma servante. Amen. Colossiens 4, 2. Acte 12, versets 5, 6 et 7. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez et avec action de grâce. Amen. Amen. Donc d'ici à Dieu nous dit de persévérer. Et veiller avec des actions de grâce, accompagner. Un petit secret. Quand tu pries, chaque jour, pour quelque chose, tu as verset, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Ça, c'est juste un secret. Notre Père de la famille nous a montré ça. Un jour, quand il prêchait, chaque jour, il nous montre cela. Tu veux quelque chose là, tu pries, Seigneur, merci parce que j'ai été exaucé. Seigneur, merci parce que j'ai été exaucé. Tu vas voir. Tu vas te donner les ossements. Amen. Acte 12, 5, 6, 7, Hébreux 10, 36. 2 Timothée 2, verset 12. Amen. Comme le temps est un peu avancé, on va partir. Exode 7, verset 11 et chapitre 11, chapitre 8. Là, ça parle un peu de l'histoire des enfants d'Israël par le biais de Moïse. Amen. Et surtout, quand on prie, soyons harmonisés dans nos prières. Harmonisons nos prières. On ne prie pas comme ça. Seigneur, merci, tu viens. Seigneur, je veux telle chose. Tu sautes, tu t'es quelque part là-bas. Seigneur, tu es un exemple. Tu as bien ici. Seigneur, ici. Seigneur, merci parce que je suis déjà à bon groupe. Non. Il faut harmoniser tes prières. Amen. C'est comme ça. Avec Dieu là, Dieu dit quoi? De gloire en gloire. Non, avec Dieu là, c'est pas magie. Hein. Amen. Donc quand tu pries là, il faut harmoniser tes prières. Quand tu as un sujet de prière là, d'abord, tu es là. Tu dis, un exemple. Seigneur, je prie. Tu ne sais même pas chanter. Tu veux chanter, hein? Seigneur, je prie que je sois plus que Dena Moana. Abi, on peut faire ça. Seigneur, donne-moi la voix, Père, pour chanter. Un peu. Seigneur, merci. Parce que j'ai chanté. Seigneur, je veux quand je chante là, je chante comme ça. Un peu. Seigneur, je vais chanter pendant 1 heure de temps. C'est comme ça. Amen. Avec Dieu là, c'est pas s'envolement, ça ne s'envole pas. Amen. Avec Dieu là, c'est un Dieu d'ordre. On est ordonné. Donc il faut harmoniser. Quand tu pries là, harmonise. Sois intelligent. Quand tu viens devant Dieu là, avec tes prières, sois intelligent. Amen. Romains 8, 27. Romains 8, 27. Amen. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc il connaît. Ça veut dire que Dieu connaît déjà. Il connaît même ce qu'on veut. Mais il veut que Dieu en cas venir. Il veut aller là. Tu n'as même pas pointé. Tu as dit gâteau 10 étages. Amen.
C'est ça, Seigneur. Pardon, vos fiancés. Maintenant, quand tu viens, tu pries, Seigneur. Seigneur, il y a trois qui sont là. Hein. C'est qui est bon, tu vas. Et puis Dieu commence un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Un peu. Si son travail est minime, Seigneur, tu pries un peu. Seigneur, augmente. C'est comme ça. Jusqu'à 10 cartons que tu veux là. C'est dans ta tête, hein. Mais tu ne fais pas un coup, Seigneur. Non. Un peu, tu vas voir, Dieu va t'exaucer. C'est comme ça. Amen. Dieu connaît, il connaît déjà même ce qu'on va venir lui dire. Il connaît même avant qu'on ne parle là. Dieu connaît ce qu'on va dire avant qu'on ne parle même. Amen. Donc harmonisons nos prières quand on prie. Amen. Grand 6. Je peux dire le dernier point. Les obstacles à nos prières. Amen. Quand tu pries, les actions qu'il ne faut pas commettre, les choses qu'il ne faut pas faire. Sinon, tu as prié pendant combien de temps? Bon cadeau. Amen. L'égoïsme. Ne pense pas qu'à toi seul quand tu pries. Quand tu penses à toi seul là, Dieu en haut et puis tu regardes. Amen. Ici, là, notre Père de la famille nous enseigne. Il dit souvent même, laisse ton sujet même. Il faut prier pour quelqu'un d'autre. Tu vas voir. Souvent, tu es là. Quand tu pries pour toi-même, ça dure. Quand une seule vient être là, quand tu ne parles pas même, tu dis, va, c'est déjà fait. Elle va, c'est fait. Mais pour toi, tu es là, ça t'attaque. Parce que Dieu veut que tu pries d'abord pour les gens. Parce que pour toi là, il a déjà fait ça dans sa main. Donc, quand tu pries là, tu ne vas pas que pour toi, depuis là, ça t'attaque. Tu es égoïste. Tu penses qu'à toi seul. Donc, quand tu pries, ne sois pas égoïste. Amen. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, 3. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. C'est ça. Ça, c'est l'égoïsme. Tu veux satisfaire tes passions. Ce que tu veux. Dieu dit, on demande par le biais de Jacques. On ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On veut d'abord satisfaire. Seigneur, non. Amen. Anne est venue. Anne n'a pas été égoïste. Elle dit, Seigneur, premier vient, tu prends. Dieu a fait. On a vu Samuel par lui. Le premier roi. Amen. Donc quand tu viens là, enlève tes prières égoïstes. Sinon, Dieu ne va pas t'exaucer. Donc il a dit les obstacles à nos prières. L'égoïsme. Les rancunes. Ne sois pas rancunier. Matthieu 5, 22, 24. Matthieu 6, 12. Après arriver à la maison, vous pouvez lire incrédule. 3, 1, il dit égoïste. 2, les rancunes. Ne sois pas rancunier. 3, ne sois pas incrédule. Jacques 1, verset 5 à 7. Jacques 1, verset 1 au verset 7, je lis la parole du Seigneur. Amen. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques 1, verset 5, 7. 5 et 7. Verset 5. C'est ça. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui ne reçoit pas quelque chose de Dieu, il est incrédule, il ne croit pas. Donc quand tu ne crois pas, tu doutes là. C'est que tu es incrédule. Tu viens à l'église et puis tu es incrédule. Dieu dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas de recevoir quelque chose de Dieu. Donc si tu es incrédule là, tu viens à l'église là, il faut rester à la maison. Incrédule, tu as fini, puis tu vas venir. Parce que tu penses, c'est rien. Tu ne vas rien recevoir de Dieu. Donc ne sois pas incrédule. Le péché. 4. Le péché. Ça fait des obstacles à nos prières. Ésaïe 59, 2. Psaume 66, 18. Jacques 15, 6.
On va lire Ésaïe 59, verset 2. Amen. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen, amen. C'est nos péchés. Donc quand tu pries que Dieu ne t'entend pas, donc tes péchés bloquent. Amen. Donc tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. En ce jour, réponds-toi. Quand tu vas beau prier, Dieu ne va pas t'écouter. Amen. Ce sont les obstacles à nos prières, le péché. Amen. L'orgueil, il a l'orgueil. 5, il a l'orgueil. Jacques 4, 6. Et dernier, ça c'est pour ceux qui ont des femmes à la maison ou des femmes qui ont des maris. Les troubles dans le foyer. Amen. Ça envoie beaucoup, ça empêche beaucoup vos prières de monter. 1 Pierre 3, 7. Amen. Il faut t'entendre avec ta femme à la maison. Quand tu pries, Dieu en haut, Dieu est content. Amen. Vos prières montent. 1 Pierre 3, verset 7. Amen. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un cesse plus fait, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Surtout, on dit Marie. Amen. On dit rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il faut t'attendre avec ta femme à la maison. Asseyez-vous et priez. Ce qui ne va pas, réconciliez-vous. Vous allez voir, si vous parlez à Dieu là, vos parfums sera comme un parfum de bonne odeur qui monte à Christ. Donc ce sont des choses qui envoient l'obstacle à vos prières. Vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas. C'est un peu ça. Amen. Les obstacles, comme je l'ai dit, l'égoïsme, les rancunes, l'incrédulité, le péché, l'orgueil, les trous dans le foyer. Amen. Ainsi s'achève mon message. Tu vas te lever et tu vas acclamer encore le Dieu vivant, le véritable, le roi de gloire, qui nous a donné ce message dans ce jour. Au nom de Jésus. Amen, amen. D'abord, tu vas prendre une position d'humilité. Clap déclare que, il a dit quoi? Ce sont nos péchés qui font que quand on prie là, on n'entend pas. Prends une position d'humilité et demande pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne savais pas. Toi, tu es marié, chaque jour, tu es incrédule, tu es rancunier. Dis, Seigneur, je ne savais pas. Demande pardon à ton Dieu. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie, 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 bien-aimé, prie, prie. Pardonne-moi, Seigneur, je ne veux plus ser la même personne. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien-aimé, prie, prie, demande pardon à ton Créateur. Prie, prie, là où tu es. Il dit, Seigneur, je prie beaucoup, mais je ne reçois pas. Seigneur, beaucoup d'efforts. Je ne savais pas quelle est la rancune, l'orgueil, les troubles dans le foyer bloquaient mes prières. C'est pour cela que je viens te demander grâce, miséricorde dans ces jours. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Père éternel, tu sais, tu connais ma vie mieux que quiconque. Car avant que mon père et ma mère, Seigneur Père, ne se connaissent, ils savaient que, Père, Jacques Sergio, au choix de Dieu, allait naître. C'est pour cela, en ce jour, je viens de demander pardon. Tout ce que je fais dans le secret, tu le sais, tu le vois. Accorde miséricorde dans mon être entier. Pardonne-moi, Jésus. Car j'ai péché contre toi. Miséricorde, Papa. Miséricorde de la vie. Miséricorde, Jésus. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Au nom de Jésus. Miséricorde, Papa.
Au nom de Jésus. Réclame son sang, te laver, te purifier. Réclame ton sang, le sang précieux de Jésus. Il dit par son sang, nous sommes purifiés. Il dit par son sang, nous sommes justifiés. Il dit par son sang, oh, nous sommes purs. Il dit nos péchés sont comme le grand mazie. Il dit son sang, mais viens te rendre blanc comme la neige dans ce jour. Lève-toi et puis réclame son sang au nom de Jésus. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Merci pour le sang qui me lave, me purifie en ce jour, au nom de Jésus. Tu vas te connecter à l'esprit d'en haut, à l'esprit saint de Jésus. À l'esprit de Jésus. Dis à Jésus, je veux l'esprit de prière qui est sur Jésus. L'esprit de prière qui est sur Moïse. L'esprit de prière qui était sur Élie, Élisée. Lève-toi, ouvre ta main vers les cieux et dis au Saint-Esprit, dis à Jésus, nous donne l'esprit de prière. Quel que soit le lieu où tu dois te tenir, que tu pries, qu'il soit un homme de prière, une femme de prière, appelle-le, appelle-le, appelle-le. Car c'est l'esprit de Dieu qui te qualifie, l'esprit d'en haut qui te qualifie, car c'est lui qui veut cet esprit. Au nom de Jésus. Esprit de Jésus. Père éternel en ce jour. Voici tes fils, tes filles rassemblés en ce jour. Seigneur, je n'arrive pas à prier même pendant 10 minutes. Je n'arrive pas à prier même pendant 5 minutes. Seigneur, je veux l'esprit de prière qui est sur toi, Jésus, Seigneur Père. Afin de prier, même quand je suis couché, même dans la douche de peine, même en train de me laver. Je veux un homme de prière, un homme de feu. Mais quand je parle, Seigneur Père, la terre obéit à ma voix. Quand je parle, Seigneur Père, les cieux obéissent à ma voix. Et je passe dans le vent obéit à ma voix. Je veux être dans la prière. Mais mes restes de prière. Appelez, appelez, appelez. Je suis limité. Je vais prier pour les malades. Je suis limité. Je reçois ce jour. Je reçois l'esprit de prière. L'esprit de Jésus en ce jour. Au nom de Jésus. Merci, Père. Parce que ce que j'ai reçu, cela, au nom de Jésus. Merci, Papa, de parler des heures, même des jours dans ta présence. En priant, en cherchant ta face, en priant, Père, pour les malades, pour les nations, en priant pour les rois, pour les présidents de l'autorité, en priant pour les vrais des stars, en priant, Seigneur, pour les orphelins, Seigneur, Père, les hommes, hommes, Seigneur, au Père, qui prie, un nom de prière, au nom de Jésus. Oui, je veux l'esprit, au Père, inconstant, Seigneur, Père, au Père, sévéré, aussi dans la prière, Seigneur, Père, et être fidèle, Seigneur, au Papa, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci Jésus. Merci Jésus. Viens me dire merci à Dieu et acclame-le ta grâce, ta colère. Acclame encore le Dieu vivant au nom puissant de Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur de le monter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas t'asseoir rapidement, prendre la méditation de la semaine. Méditation de la semaine, Jacques 5, acte 9. Jacques 5, acte 9, Exode 10. 1 Samuel 2. Genèse 20. Exode 10. Jean 16, Jonas 2. Jacques 5, acte 9, Exode 10, 1 Samuel 2,
Genèse 20, Exode 10, Jean 16, Jonas 2. Psaume de la semaine. C'est deux psaumes combinés, psaume 5 et 65. 5 et 65. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande et tu vas te lever et tu vas dire à Dieu en ce jour, nous allons parler de la prière. Et tu vas envoyer l'offrande, tu vas dire à Dieu, Seigneur, par cette offrande, c'est l'esprit de prière que j'ai reçu en ce jour. Sur la base de mon offrande qui t'apporte en ce jour. Lève-toi, prie sur ton offrande au nom de Jésus. Prie sur ton offrande, prie sur ton offrande.